Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul Action. Je suis allée chez Action récemment plusieurs fois et j'ai pas mal craqué. Là j'ai deux sacs qui sont quasiment remplis, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer un haul. J'y étais pas allée depuis un moment, donc voilà, là j'ai pas mal craqué, surtout sur tout ce qui est déco de Noël, etc. Donc voilà, j'ai décidé de vous filmer le haul Action de décembre. Donc je vais tout vous montrer en détail et à chaque fois je vous afficherai les prix quelque part dans l'écran pour que ce soit plus simple pour vous. Donc on va commencer tout de suite puisque je pense que ça va être pas mal long. Je vais commencer par la beauté et en premier j'ai repris des cotons à démaquiller comme ça. Donc là c'est les larges que moi je prends, donc les ovales, enfin les ronds mais qui sont gros. Voilà, c'est ceux que je préfère. Moi j'utilise des cotons uniquement quand j'enlève mon vernis, donc avec du dissolvant. Ensuite j'ai repris un masque en tissu, j'en prends pas à chaque fois mais là mon stock avait un petit peu diminué donc j'en ai repris. Là j'ai pris celui qui a l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C. Comme ça, voilà, je les aime tous, à part celui qui est au miel et celui qui est au yaourt à la myrtille, je crois, voilà, que je trouve pas ouf, mais sinon celui-là je le trouve très bien et il coûte vraiment pas cher. Quelque chose que j'avais déjà pris et que j'ai repris, c'est ceci. Donc en fait ça c'est dans le rayon des enfants, c'est des produits pour le bain. Donc là j'ai des sels de bain et des perles de bain. Voilà, en fait c'est une collection avec les schtroumpfs, je les trouve trop mignons et j'en avais déjà pris et c'est vraiment pas cher non plus. Et voilà, les trois là je les avais pas donc j'en ai pris des nouveaux. Donc j'ai deux sels de bain et un truc de perles de bain. Voilà, c'est à peu près tout pareil. En fait ça fait de l'odeur et ça fait le bain tout bleu. J'en ai déjà utilisé et j'ai vraiment adoré, ça sentait trop bon, le bonbon, les odeurs d'enfant. Donc voilà, j'en ai repris parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire une fois de temps en temps. Et dernière chose au niveau de la beauté, j'ai pris des élastiques à cheveux comme ça. C'était un lot de 5, il y en a un cinquième qui est brun que j'utilise déjà actuellement, qui est dans mon sac je pense. Donc voilà, j'en avais plus en fait et c'est des élastiques que moi j'aime bien parce qu'ils sont sans couture. C'est de l'espèce de tissu en fait, il n'y a pas de couture et c'est très bien je trouve. Donc voilà, j'utilise des comme ça et j'utilise des en espèce de ressort en plastique. Mais voilà, je préfère ceux-là, ils tiennent très bien mais au bout d'un moment ils se détendent et là j'avais perdu mon dernier. Donc voilà, là j'en ai racheté 5 et ça va me durer vraiment super longtemps aussi. Ensuite au niveau de tout ce qui est nourriture, j'ai pris en premier des chewing-gums, là c'est de la marque Mentos. Voilà, j'ai pris un des moins chers au kilo et je voulais des trucs à la menthe. Donc voilà, là c'est écrit peppermint et sans sucre. En fait je les avais achetés pour les manger le jour où je les ai achetés mais finalement j'ai pas ouvert le paquet. Donc voilà, on en avait plus en rab, d'habitude je prends des Fridans en supermarché. Mais je pense que c'est exactement pareil. Ensuite j'ai pris des chips de fraises, ça je vous en avais déjà parlé. Il y a plusieurs sortes de chips de fruits mais moi c'est ceux que je préfère, ceux à la fraise. Donc voilà, là j'ai pris 3 paquets pour avoir de l'avance, j'aime bien manger ça en snack ou quoi, c'est super bon. Il y en a aussi à la pêche, pomme, poire je pense, mais voilà, mes préférés c'est vraiment ceux-là donc je prends que ceux-là. Ensuite j'ai refait du stock d'un truc qui va bientôt disparaître, c'est ceci. Donc c'est les sneakers blancs en édition limitée et là j'ai vu que le code barre était barré. Donc normalement quand un code barre est barré ça veut dire que ça va bientôt partir du rayon. Donc j'ai fait des stocks, j'ai acheté 4 paquets, voilà, j'en mange pas souvent, j'en ai encore d'avance, mais voilà, là j'ai eu peur, je me suis dit ils vont disparaître, j'adore ça, donc j'en prends d'avance. Je vous les ai déjà montrés dans une vidéo Favori Food, donc voilà, c'est quelque chose que j'adore vraiment en ce moment et que mon chéri aime bien aussi, donc voilà, j'en ai repris d'avance. On a le temps de venir voir les choses, si jamais ils disparaissent, je sais qu'on peut aussi les acheter sur Amazon mais j'ai pas comparé les prix, donc voilà, là j'en ai pris d'avance chez Action. Et dernière chose, en nourriture j'ai pris ceci, donc c'est des espèces de petites maisons, il y en a une c'est Smarties, l'autre c'est Kit Kat. Voilà, il y a plein de petits trucs un petit peu pour Noël, pour offrir, etc. avec des gâteaux, des bonbons, etc. à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai pris les deux là, je sais pas si ça va rester pour nous ou si ça va aller en cadeau pour des enfants ou quoi. Voilà, à l'intérieur en fait là dans le Smarties il y a un grand paquet de Smarties, des petits et il y a un chocolat, un espèce de Père Noël en Smarties. Et dans les Kit Kat, il y a plusieurs Kit Kat en individuel et pareil, un petit Père Noël en Kit Kat, je pense, enfin en chocolat. Ensuite, j'ai pris de quoi faire du rangement dans ma cuisine. En fait, j'ai acheté il y a longtemps des bocaux comme ça en verre pour mettre tout ce qui était céréales, flocons d'avoine, le chocolat pour faire les chocolats chauds, etc. dans la cuisine. Et en fait j'ai fait donc le rangement de tout ce qui est sucré mais pas de tout ce qui est salé. Donc j'ai décidé d'acheter des bocaux pour pouvoir ranger tout ce qui est pâtes, riz, etc. Je voulais les acheter chez Ikea mais finalement ils sont moins chers chez Action. Donc voilà, j'ai pris exactement les mêmes. Je voulais différencier le sucré du salé mais finalement j'ai pris les mêmes parce qu'ils sont moins chers. Donc j'en ai acheté 4 grands comme ça, ouais, pour tout ce qui est pâtes, riz, lentilles, pois chiches secs, etc. Et j'ai pris également 2 petits dans le même esprit. Donc voilà, la même chose que les grands mais en petite version. Là ça va être plus pour mettre tout ce qui est boulgour, quinoa ou quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on mange pas souvent.
Voilà, Fred aime pas tant que ça et moi non plus en fait, j'en mange vraiment pas souvent, donc on en a pas en grande quantité, donc voilà, 2 petits ça suffit amplement. Et ensuite pour ranger dans le frigo, j'ai repris 2 bacs comme ça en plastique. C'est très pratique pour mettre dans le frigo, donc nous on en a 2 qui rentrent dans chaque étage du frigo, donc j'en ai racheté 2. Voilà, là maintenant on en aura assez pour mettre tout. Donc là actuellement j'en avais déjà un avec la viande et un avec des légumes. Et ouais non, on en avait que 2 et donc là j'en ai repris 2 autres. Il y en a un où je vais mettre tout ce qui est yaourt etc. Et l'autre ce sera pour d'autres légumes parce qu'avec un seul j'avais pas assez. Et finalement je voulais en racheter un la deuxième fois où je suis allée chez Action, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, pour le moment j'en ai que 4, mais je pense que ça suffira pour le moment. Je trouve ça très pratique d'avoir ça dans le frigo. Au moins on peut les tirer, les sortir ou quoi. S'il y a quelque chose qui coule, c'est beaucoup plus simple à nettoyer que la plaque. Ensuite pour le ménage j'ai pris un spray nettoyant. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà et il est à la moitié vide ou il nous en reste un tiers ou quelque chose comme ça. On en a plus énormément, donc j'en ai racheté. Avant ça s'appelait le Quix, maintenant ils appellent ça le nettoyant multisurface. Voilà, c'est le même produit à l'intérieur. Nous c'est le produit qu'on utilise pour nettoyer les lavabos, donc le lavabo de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, et également la douche, la vitre de la douche et quelques trucs comme ça. Donc voilà, on s'en sert assez souvent, du coup j'en ai repris un d'avance, ça coûte vraiment pas très cher et je trouve que ça suffit amplement. Maintenant on va passer à la plus grosse partie, ça va être les décos de Noël. Donc en premier j'ai pris un plateau pour faire un centre de table. J'ai cherché pendant vraiment une demi-heure un plateau qui pourrait me convenir etc. Et j'ai trouvé ça donc dans le rayon des décos de Noël. Donc c'est un plateau qui est carré comme ça et sur le côté il y a des petits rebords et il y a des motifs de flocons, de trucs comme ça. Il était soit en blanc soit en espèce de gris un petit peu vieilli comme ça. Je le trouvais plus joli en gris, je trouvais qu'il était mieux fini parce que le blanc, non, je trouvais ça vraiment pas bien fini. Donc voilà, c'est pas parfait, hein. Il y a des trucs qui sont pas top, des petits détails qui sont pas top, mais en centre de table je trouve qu'il sera très joli. Je pense que je ferai mes décos dans un vlog si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais m'y mettre bientôt, mais il me manquait quelques trucs donc j'ai acheté tout ce qui me manque. Ensuite pour aller sur le plateau que je viens de vous montrer, j'ai pris pas mal de choses. Je sais pas si j'utiliserai tout, mais j'avais envie de prendre pas mal de choses, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc en premier j'ai pris un sapin qui est comme ça, qui est assez grand. Ouais, je pense que ça peut être joli et j'ai pris le même en plus petit. Voilà, je pense que je vais les mettre les deux l'un à côté de l'autre avec des bougies, des pommes de pin et tout ça. Je pense que ça peut être très très joli. Donc voilà, il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris le vert avec juste les bouts enneigés, mais il y en avait plus avec des paillettes et tout ça. Voilà, moi je voulais faire ça assez sobre quand même. Toujours pour mon centre de table, j'ai pris des pommes de pin comme ça. Ça me saoule de les acheter, mais j'en ai pas trouvé des grosses en fait, j'en voulais des très grosses comme ça et j'en ai pas trouvé. Donc j'en ai déjà mais des plus petites, ma mère pareil en avait déjà mais des plus petites, j'en trouve pas des grosses donc j'ai fini par les acheter. Finalement c'était pas si cher le sachet, mais bon ça me saoule d'acheter des trucs qu'on pourrait trouver dehors. J'en ai cherché et j'ai pas trouvé la bonne taille, donc voilà, tant pis, je les ai achetés. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait des soit plus naturelles, soit carrément blanches ou quoi. Moi j'ai pris des semi-blanches on va dire. Et j'ai pris 2 paquets. Donc voilà, là il y en a une qui est énorme, il y en a des un peu moins grosses, mais voilà, je pense que ce sera quand même très utile pour mon centre de table. Toujours pour faire ma déco de Noël, j'ai pris une bougie. Donc ça pareil, ça ira sur le centre de table je pense. J'ai pris une rouge en bloc comme ça, tout simple. Voilà, j'en avais pas des rouges comme ça et j'en voulais une rouge pour faire un petit peu de couleur dans mon petit plateau. Donc voilà, ça très bien aussi, elles sentent rien mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres bougies qui sentent des trucs, donc j'aime bien aussi avoir des bougies qui ne sentent rien pour pouvoir en allumer plusieurs en même temps, parce que si vous allumez plusieurs bougies qui sentent des trucs différents en même temps, ça fait une odeur vraiment bizarre à la fin. Donc voilà, il m'en fallait une non parfumée en bloc comme ça, donc très bien. Cette fois-ci pour accrocher un petit peu dans tout l'appart, j'ai pris des sets de boules de Noël. Donc moi ma déco je vais la faire en rouge, doré et bois naturel. Donc voilà, en fait j'ai un tout petit sapin qui est pas très grand, que j'ai acheté l'an dernier, un faux sapin. Donc voilà, on met pas de grand sapin ni de sapin naturel ou quoi, on met un petit sapin. Donc ça j'ai déjà toutes les boules de Noël pour le décorer. Mais je voudrais aussi décorer un petit peu autour, donc accrocher des trucs. En fait on a des poutres apparentes dans notre appart et donc j'aimerais bien accrocher des trucs dessus ou quoi. Donc j'ai pris des grosses boules de Noël pour mettre dessus. Donc là c'est des boules en verre qui se vendent par 4. Donc j'ai pris dans le thème rouge et doré. Il n'y avait pas énormément de choix, mais j'ai quand même trouvé des trucs qui me plaisaient. Donc voilà, j'ai pris le premier set qui est comme ça, donc avec des rayures dorées. Et j'ai pris le deuxième qui a plus des petits motifs. Il y a des cheveux dessus, c'est dégueu. Ouais, j'ai pris le deuxième qui a plus des petits motifs d'arabesque et de petites fleurs, toujours dans les mêmes couleurs. Voilà, j'ai pas énormément de déco pour mettre autour en fait, j'ai que pour faire mon petit sapin, mais pour tout ce qu'il y a autour, j'ai pas de déco, donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Ensuite j'ai acheté une petite guirlande comme ça, donc c'est des espèces de boules
en polystyrène je pense ou en plastique, je sais pas trop, recouverte de paillettes, donc ça alterne rouge et doré. Voilà, elle fait 1,50 m. Et ouais, je la trouvais très sympa, ça fait un peu kitsch mais pas trop, donc j'aime bien. Voilà, ça va être pour décorer donc mes poutres comme je vous disais. Et dans le même genre j'ai pris une boule individuelle comme ça, donc c'est les mêmes couleurs sauf que c'est une boule avec plein de petits trucs mais ils sont tous accrochés en fait. Il y a une seule attache, donc voilà, ça fera un rappel sympa parce qu'en fait on a plusieurs poutres, donc je vais pas en décorer une seule, je vais toutes les décorer. En petit ornement individuel j'ai pris ceci, donc c'est des étoiles, là il y en a deux dans le paquet, c'est des petites étoiles en fait en bois, peintes en rouge avec de la corde et des petites clochettes, donc voilà, ça reste dans mon thème, rouge, bois, naturel, etc. Donc très sympa et j'ai une folie sur les étoiles en ce moment. D'ailleurs j'en ai acheté encore une autre, donc là c'est une étoile individuelle en fer en fait. Et elle est peinte en doré mais un petit peu vieillie comme ça. Donc voilà, je la trouve très sympa, j'en voulais une deuxième mais il n'y en avait pas. Les autres qu'il y avait c'était des sapins, mais moi je voulais des étoiles. Donc j'en ai pris une seule et ça fera l'affaire quand même. Ensuite toujours pour accrocher un petit peu partout dans l'appart, j'ai pris ceci. Donc en fait c'est une petite branche qui est un petit peu peinte en doré avec une pomme de pin au bout complètement dorée. Voilà, ça je trouvais ça très joli aussi. Pareil, il y a une petite ficelle pour le pendre. Et les derniers petits ornements que j'ai pris, c'est des qui sont comme ça. Donc en fait c'est des tranches de bois où il y a un dessin à l'intérieur. Et sur la tranche en fait il y avait des paillettes. Donc il y avait soit des paillettes blanches, argentées ou dorées il me semble. Donc moi j'ai pris doré vu que ça reste dans mon thème. Voilà, ça fait bois naturel et doré. Il y avait plusieurs formes différentes. Donc moi j'ai pris deux en étoile comme ça et hop, un en cœur comme ceci. Et enfin en dernier pour les décos de Noël j'ai pris ceci. Donc en fait c'est une petite lanterne, c'est une petite cage en bois avec à l'intérieur un petit vase en fait, un petit photophore pour mettre une bougie donc qui est collé au fond. Ça c'était en promo la semaine où j'y suis allée. Et voilà, il y avait plusieurs couleurs, il y avait soit rouge, soit kaki, soit beige il me semble. Moi j'ai pris rouge. Je trouve ça très sympa, il y a des découpes en fait de petits décors de Noël. Je trouve ça mais vraiment très sympa et bien fait pour le coup. Il n'y a pas de petits bouts de bois qui dépassent, il n'y a pas d'écharpe, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je trouvais ça vraiment joli. Maintenant on va passer à tout ce qui est vêtements et ensuite on terminera par la papeterie. Donc en premier j'ai pris un t-shirt comme ça. Là c'est un t-shirt tout simple, manche longue avec un petit col. Ouais, j'avais envie d'avoir un t-shirt comme ça pour faire un petit peu soupule ou des trucs comme ça pour faire un t-shirt assez près du corps. Mais je ne le voulais pas trop serré non plus, donc j'ai pris en taille L. Je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà, je pense que ça ira. D'habitude je prends ma taille habituelle, mais là j'avais envie qu'il soit pas trop serré non plus parce que j'ai des gros bras. Donc voilà, j'ai pris taille L. Et ensuite j'ai pris des chaussettes. Alors en premier des paires pour Fred, voilà, il a toujours besoin de chaussettes, donc là je lui en ai racheté. Pareil, c'était en promo il me semble. Donc là j'ai pris c'est la marque Perz. Et c'est 3 paires de chaussettes qui sont brunes basiques. Voilà, et pour moi, j'ai fait une petite folie, j'ai pris celle-là. Voilà, je les avais vues dans des vidéos, elles me faisaient trop rire et tout. Donc en fait, c'est deux paires de chaussettes de Noël. Donc là, sur les premières, il y a un petit Père Noël et sur les autres, c'est des cannes de bonbons en fait. Voilà, je les trouve trop belles. Il y avait d'autres sortes aussi, d'autres lots, mais moi j'ai pris uniquement deux paires parce que j'ai assez de chaussettes. Et maintenant on termine par tout ce qui est papeterie. Donc en premier j'ai pris un petit carnet comme ça. Ça ira sûrement dans un concours, je le trouvais trop mignon. Mais voilà, j'ai déjà énormément de carnets, donc je les achète quand même, mais je me dis que ça ira dans des concours, comme ça, voilà, je déculpabilise un petit peu. Donc voilà, c'est un carnet comme ça avec des petits points holographiques et à l'intérieur il est ligné tout simple et voilà, je le trouvais très joli en craft comme ça naturel, je trouve ça très sympa. Ensuite j'ai pris plusieurs blocs de papier. Alors en premier j'ai pris un carré comme ça en petit format. Ça c'est des motifs, il est attaché donc j'arrive pas à l'ouvrir, donc voilà, je vais vous montrer comme ça. C'est des motifs en fait sur papier et sur fond craft, des motifs de Noël. J'espère que vous verrez bien, il y a des espèces de petits sapins, il y a voilà, des petites lignes, des trucs comme ça. Je trouve les motifs très sympas pour Noël, ouais, c'était très bien dans le thème. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouverai bien une utilité. Et ensuite j'en ai pris deux dans ce format là, donc c'est les feuilles qui ont un petit peu des paillettes. Donc là j'ai pris un qui est dans les tons un petit peu menthe, blanc, noir, etc. et un petit peu de doré. Donc il y a des trucs assez géométriques, ça c'est pas du tout dans le thème de Noël, hein, mais voilà, je l'ai trouvé joli quand même. Il y a des trucs tout simples comme des lignes comme ça, il y a des trucs avec des plumes que je trouve très jolies. Il y a des trucs avec des cœurs qui sont ultra kitsch mais que moi j'adore. Et l'autre que j'ai pris, donc c'est la même chose, le même format, mais plus dans les tons rose, noir et blanc.
Voilà, il y a des trucs avec des petites étoiles trop mignons. Il y a le même genre avec des petits points, avec des espèces de petites flèches. Voilà. Rien de grandiose, mais moi je trouve ça très sympa pour faire soit des fonds, pour faire des cartes soi-même, ou bien des fonds dans mon album de scrap. Je trouve ça très joli. Et ensuite j'ai pris de quoi emballer les cadeaux de Noël. Donc en premier j'ai pris des étiquettes comme ça. J'en avais déjà pris d'un autre genre, mais voilà, j'avais envie d'en avoir un petit peu plus. Donc là c'est sur une base craft avec des éléments dorés. Il y a des étiquettes en long comme ça, donc une avec une étoile dorée et une avec un petit sapin en bois que je trouve très mignon. Et il y en a d'autres plus petites, donc un petit sapin et un petit rond. Voilà, je les trouve très mignonnes et ça fait très naturel. Et pour aller avec, je me suis pris un rouleau de papier cadeau. Voilà, j'en ai déjà d'avance, mais il y avait plein de rouleaux qui étaient trop beaux, donc j'en ai quand même acheté un. Je savais pas si j'en avais assez, etc. Donc voilà, mieux vaut en avoir trop que pas assez. J'ai pas envie de courir le 23 décembre pour aller racheter un rouleau, etc. Donc voilà, je préfère m'y prendre en avance. Donc là c'est du craft tout simple avec des petits sapins, des motifs en fait blanc, vert et rouge. Voilà, très simple, des sapins et des étoiles et ça suffit amplement. Je trouve que ça fait assez naturel. Voilà, je voulais pas prendre du craft tout simple, mais j'avais envie quand même d'un fond en craft parce que je trouve ça très joli. Et voilà, c'est ce qui va conclure mon haul action de ce mois de décembre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez fait des achats, des nouvelles découvertes chez Action, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc., ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!